Notre Dieu, notre Père, nous te prions aujourd'hui d'être au milieu de nous dans ton amour, de nous montrer ce que tu attends de nous aujourd'hui et de nous donner ton esprit pour discerner aujourd'hui entre le bien et le mal. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. On continue l'adoration avec le numéro 182. Restez debout pour la lecture de la parole de Dieu maintenant. Ça se trouve dans le livre de 2e Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Gloire à Dieu pour sa parole de vie. Et nous serons prêts pour le chant de préparation. Ça sera le cantique 510, les strophes 1, 4 et 5.
Il y a quelques jours, je suis tombé par hasard sur une vidéo du style documentaire qui racontait l'histoire d'une famille russe qui avait adopté un bébé ours quand il était tout petit, tout petit. En fait, c'était un grizzly. Aujourd'hui, évidemment, leur petit ours, il a bien mangé, il a bien grandi, c'est une grosse bête de 500 kilos. Et ils l'ont gardé à la maison comme un animal de compagnie. Alors ce documentaire montrait l'ours très gentil qui venait s'asseoir avec eux pour prendre le déjeuner. On lui mettait des assiettes devant lui, des bols, et il mangeait plus ou moins proprement, mais il était avec ses maîtres pour manger à table. Il était assis bien tranquillement, il avait appris à demander, il avait appris à dire merci. C'était un bon nounours, on avait envie de lui faire un gros hug, hein. Je me suis dit, mais ça, c'est une brave bête, c'est extraordinaire, c'est un gros ours en peluche. Il était très gentil, il mettait sa patte autour de ses maîtres, il était vraiment affectueux. Je me suis dit, mais c'est comme ça que ça va être dans le royaume des cieux. On va pouvoir être avec les animaux, et les animaux vont nous comprendre, et on les comprendra. Et puis, il s'est produit que la déformation professionnelle a commencé à jouer son rôle. Et j'ai pensé aux animaux des prophéties dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse, où il est question aussi d'animaux de ce genre-là, mais un petit peu différents. Vous savez, les prophètes, lorsqu'ils ont une vision, ils font clairement la différence entre une vision et un rêve, comme tout le monde peut en avoir. Parce que lorsqu'ils ont une vision, ils ont véritablement l'impression d'être dans la situation, d'être là, de vivre là. Vous savez, quand on rêve, parfois on sait plus ou moins qu'on rêve. Ça n'a ni queue ni tête, ça ressemble à rien. Les gens se transforment, ils deviennent autre chose. Mais dans une vision, le prophète se sent dans la situation et il voit vraiment les choses comme si il les vivait. Il voit vraiment un lion sortir de la mer et venir contre lui. Il voit vraiment un ours arriver et venir sur la plage. Il voit vraiment un léopard qui commence à courir, à voler et venir vers lui. J'avoue que je préfère que ce soit les prophètes qui aient ces visions-là que moi, parce qu'ils se sentaient vraiment dans la situation. Et je peux comprendre par conséquent que lorsqu'on lit les prophéties, Daniel dit par exemple qu'il est devenu blême. Il dit qu'il était comme malade, qu'il était extrêmement troublé. Daniel sortait de ses visions vraiment bouleversé. Il a eu peur de voir ce qu'il avait vu, bien qu'il savait que c'était une vision. L'ange lui parle. Les anges ne nous parlent pas dans nos rêves en général. Il savait donc qu'il était en vision, et c'est précisément pour ça qu'il était inquiet, parce qu'il se dit, il y a dans ce cinéma que j'ai vu un message clair de Dieu pour nous. Et il se demandait quel est donc ce message. Et on retrouve ces animaux-là, ces animaux symboliques un peu partout dans les prophéties bibliques. Je pense par exemple à ce texte dans Apocalypse au chapitre 13, où on retrouve cette fois-ci une bête qui est vraiment composée de plusieurs morceaux. Apocalypse chapitre 13, on va lire les premiers versets. Apocalypse chapitre 13 dit ceci. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » On a là un animal qui est un peu particulier. On retrouve des caractéristiques d'une vision que Daniel a eue au chapitre 7, qu'il raconte au chapitre 7 de son livre. Dans Daniel, c'était plusieurs animaux différents. Ici, c'en est un qui a les caractéristiques de tous ces animaux-là. Et on se rend compte que cet animal-là, en réalité, représente un pouvoir, comme les animaux le représentent dans les Écritures, qui est opposé à Dieu.
Il nous est dit qu'il y avait sur sa tête des noms de blasphème. C'est donc un animal qui blasphème Dieu, qui se prend pour Dieu. Et le texte continue au verset 2 en disant « Le dragon lui donna sa puissance, son trône, son autorité. » Et le dragon, on sait qui c'est, le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan lui-même. On a donc dans cet animal une sale bête. Une bête méchante, une bête qui va reproduire des caractéristiques qu'on l'a vu déjà précédemment dans les prophéties. Mais j'aimerais savoir comment elle s'appelle, parce que c'est un léopard, moitié ours, moitié lion. Est-ce qu'il a un nom, cet animal ? Alors, il faut aller au chapitre 17 de l'Apocalypse pour trouver son nom. Chapitre 17 de l'Apocalypse. Au verset 3, il est écrit ceci. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. On retrouve ici ce symbole, mais il est un peu plus détaillé. Tout à l'heure, on a vu un animal composé de plusieurs morceaux, et on s'est rendu compte que cet animal, ce pouvoir, était à la fois politique et religieux. Il s'élevait contre Dieu. Ici, le symbole est un petit peu développé. Il y a l'animal, et puis il y a sur cet animal chevauché une femme qui représente le peuple de Dieu, en principe, mais cette fois-ci, son nom est donné, Babylone la grande, une prostituée dans le sens spirituel, c'est-à-dire une église qui a abandonné l'enseignement de Dieu, qui a abandonné l'alliance avec Dieu et qui a adopté d'autres enseignements. Elle est appelée Babylone la grande. Alors, pour savoir ce qu'est Babylone la grande, il va falloir que je me reporte au livre de Daniel, parce que tout le livre de Daniel sert à faire la carte d'identité, si vous voulez, de Babylone, en particulier les chapitres historiques. Et sans reprendre le livre de Daniel, que vous connaissez par cœur, on va juste faire allusion au chapitre 3 et au chapitre 4. Chapitre 3, vous vous souvenez, Nebuchadnezzar a construit une grande statue et il va demander qu'on adore cette statue-là. Une statue qui a des dimensions prophétiques d'ailleurs, mais cette statue-là, que ce soit une statue de lui ou la statue d'un de ses dieux, est probablement montée sur un piédestal au sommet duquel M. Nebuchadnezzar s'assied et tout le monde est supposé venir s'incliner là. Il a fait venir tous les gouverneurs et tous les officiers de toutes les provinces pour que tout le monde vienne devant M. Nebuchadnezzar s'incliner pour reconnaître son autorité. Et vous vous souvenez que ce monsieur Nebuchadnezzar veut faire adorer sa statue, mais il est roi. Il n'y a pas pour lui de séparation entre le civil et le religieux. Je décide en tant que roi que vous allez adorer ma statue. Et moi aussi, pour affirmer mon autorité. Et puis, il se fait adorer aussi. Que ce soit lui ou ses dieux, c'est une adoration qui n'est pas l'adoration de Dieu. C'est son Dieu. C'est devant lui que tout le monde va se mettre à genoux. Se fait adorer. Et si vous ne le faites pas, alors gare à vous. Ce n'est pas une amende que vous allez avoir. Vous allez droit dans la fournaise pour brûler. C'est fini avec vous. Par conséquent, il y a une persécution à la clé pour ceux qui n'obéissent pas. Et finalement, au chapitre 4,
on a la quatrième caractéristique importante de cette Babylone qui se manifeste d'une façon claire au moment où Nebuchadnezzar, qui a été averti, depuis son balcon, regarde Babylone et dit « N'est-ce pas ici Babylone que j'ai créée pour ma gloire, pour ma magnificence ?» Et à ce moment-là, boum, le voilà par terre à quatre pattes qui est en train de manger de l'herbe. Il devient fou. Nebuchadnezzar ici devient une espèce de prototype de ce qu'est Babylone avec ses caractéristiques. Pas de séparation entre le religieux et le civil, l'adoration de soi, la persécution si on n'obéit pas, et la gloire pour mes œuvres, le salut par mes œuvres. Mes œuvres sont extraordinaires. Maintenant, je me reporte encore à ce texte que l'on a dans Apocalypse au chapitre 13, et je suis étonné de voir qu'effectivement, cette bête qui est composée de différents morceaux d'autres bêtes, que l'on a dans le livre de Daniel, cette bête dont on nous a donné le nom au chapitre 17, s'appelle Babylone, cette bête a les mêmes caractéristiques que Babylone. Regardez par exemple au verset 4, Apocalypse chapitre 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Vous avez remarqué qu'en adorant la bête, ils adorent le diable en même temps. Qui est-ce que nous adorons après tout? Peut-être qu'il y a derrière notre adoration plus que ce qu'on peut imaginer. Chapitre 4, il y a une adoration qui est exigée ici. Et encore une fois, dans le même pas dans le chapitre 4, dans le verset 4, dans ce même verset, il nous est dit « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Elle est extraordinaire, cette bête. Elle a fait des choses extrêmement puissantes. Personne ne peut lui résister. Ce sont ces grandes œuvres qui font sa grandeur aux yeux des hommes. Puis au verset 6, il est dit « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Blasphème, c'est se prendre pour Dieu. Vous vous souvenez, Jésus avait essayé de faire comprendre aux gens de son temps qu'il était de nature divine. Et les gens de son temps ont bien compris ce qu'il voulait faire comprendre parce qu'ils ont voulu le lapider à cause d'un blasphème. Et finalement, au verset 7, il est dit, toujours dans Apocalypse 13, verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Persécution. Persécution envers, nous dit le texte, les saints. On retrouve dans ce passage du chapitre 13 les mêmes caractéristiques que l'on a dans le livre de Daniel par rapport à Babylone. Des caractéristiques qui toutes s'élèvent contre Dieu. Mais il y a dans ce texte une chose qui me surprend énormément et qui se trouve au verset 3. Il est dit, Apocalypse chapitre 13, verset 3, « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivait la bête. » Regardez un peu plus loin au verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. » Tous les habitants de la terre l'adorent. Et cette bête produit une admiration générale dans le monde. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête.
Par conséquent, ce n'est pas une bête terriblement épouvantable, c'est pas une sale bête, c'est pas une bête qui fait peur, c'est pas une bête terrifiante, c'est pas une bête dégoûtante, c'est pas une bête effroyable, c'est pas une bête méchante. Tout le monde est en admiration devant cette bête. Tout le monde. Le monde entier admire ce qu'elle est, ce qu'elle a fait et sa puissance. Par conséquent, ce n'est pas une sale bête, c'est une brave bête, puisque tout le monde est prêt à suivre son exemple. C'est une brave bête que tout le monde admire, que tout le monde veut prendre en exemple, que tout le monde veut suivre, au point de vouloir même l'adorer, tellement cette bête est admirable. C'est une bête qui est séduisante. Jésus en parlait aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, dans ce chapitre où Jésus présente les signes de la fin des temps. Et il explique ce qui va se passer à la fin des temps. C'est dans le livre de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24, au verset 23, il est écrit ceci. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Autrement dit, les élus sont quand même en danger à ce moment-là. Parce que la séduction est extraordinairement forte. C'est une puissance admirable. Je repense à ce texte qui est rapporté dans l'évangile de Luc au chapitre 4, où l'on voit Jésus qui est au désert et qui est tenté au désert. Il a jeûné pendant 40 jours. Et le texte nous dit qu'il eut faim. Je ne le blâme pas. Et là, un ange arrive. Apparemment, un ange du ciel, un ange de lumière arrive et lui propose de rompre son jeûne. Lui propose de déjeûner. Et cette bête, cet ange n'est pas venu avec ses cornes, sa queue rouge et sa fourche. Il est venu comme un ange du ciel pour annoncer à Jésus, « Finalement, ton jeûne est terminé. » Mais il n'a besoin que de dire un mot pour qu'on sache qui il est. Tout ange de lumière qu'il peut être, en apparence. Son premier mot, c'est sa signature. « Si tu es le Fils de Dieu. » Alors dites-moi, venant du trône de Dieu, y a-t-il un ange qui va venir se présenter devant Jésus, le Christ, le Maître de l'univers, le Créateur, et lui dire « Si par hasard tu es le Fils de Dieu », lequel va faire ça? Aucun. Celui qui est le seul capable de mettre en doute qui est Jésus, c'est l'ennemi, c'est l'autre. Et il n'a besoin pour ça que de dire un mot. Si. En fait, le diable ne lui propose rien de mal. Il lui propose de manger après 40 jours de jeûne. Il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est qu'il lui propose quelque chose de bien, mais de la mauvaise manière et pour la mauvaise raison. De la mauvaise manière et pour la mauvaise raison. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, le diable a véritablement affiné ses méthodes. Lorsque nous pensons à la fin des temps, nous sommes inévitablement reportés à ces périodes de persécution qu'on avait au Moyen-Âge, où les gens étaient suspendus, où les gens étaient écartelés, on attachait un cheval aux quatre membres et on tirait
où on les mettait sur la roue pour les fouetter, où on les coupait en morceaux, etc. On a gardé cette image moyenâgeuse de la persécution. Mais vous savez, le diable est plus âgé que nous. Et depuis 6000 ans, il a quand même trouvé le moyen d'avoir des méthodes un petit peu plus efficaces. C'est vrai qu'il ne s'est pas privé, dans le passé et encore parfois à l'heure actuelle, d'utiliser la persécution. Mais il s'est quand même rendu compte que le sang des chrétiens devenait une semence de chrétiens. Donc il a changé de méthode. Au lieu de prendre l'épée, il a déroulé le tapis rouge. Et le tapis rouge semble avoir plus d'effet en sa faveur que l'épée bien souvent. Dans notre esprit, nous avons l'impression qu'on est plus capable de résister à une persécution physique qu'à une persécution spirituelle ou psychologique. Et alors le diable, changeant de méthode, ne va pas tellement nous pousser à faire le mal, parce que quand on nous pousse à faire le mal, on résiste. Le diable va plutôt nous pousser à faire le bien, mais de la mauvaise manière et pour les mauvaises raisons. Et ça suffit pour s'appeler le péché. Faire le bien de la mauvaise manière et pour la mauvaise raison. D'ailleurs, l'agenda est très louable. Parce que faire le bien, mais de la mauvaise manière et pour la mauvaise raison, c'est le système babylonien, après tout. Et aujourd'hui, qui peut être contre l'idée de travailler pour résoudre le problème du réchauffement de la planète et de travailler sur la préservation de son environnement? Faire un pacte en rapport avec l'éducation des enfants et des jeunes, parce que les parents ne font plus l'éducation des enfants, donc il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit « il faut un village pour éduquer un enfant ». Très bien. Eh bien, nous allons être ce village, puisque les parents ne le font pas. Et puis ensuite, nous allons travailler ensemble. Ensemble, on a toutes sortes de chansons là-dessus. Ensemble, ensemble, ensemble. On est tous ensemble. L'unité, c'est quand même une bonne chose. D'autant plus que cette unité va permettre de travailler dans le monde entier. Pas simplement dans un petit coin, parce que le problème aujourd'hui est mondial. Donc il faut un remède mondial à tout ça. C'est un agenda extrêmement louable. C'est en réalité l'agenda que Rome a établi pour la convocation qu'elle a adressée à tous les chefs d'État du monde pour se réunir à Rome le 14 mai 2020. C'est demain, ça. Rome a convoqué tous les chefs d'État, tous les grands responsables du monde à venir résoudre ces problèmes-là à Rome le 14 mai prochain, dans un agenda extraordinairement louable, mais de la mauvaise manière et pour les mauvaises raisons. Autrement dit, à la méthode babylonienne. D'ailleurs, le christianisme réformé a des valeurs très semblables. Le christianisme réformé, que l'on appelle la droite religieuse, conservatrice aujourd'hui, défend des valeurs qui sont de vraies valeurs. La famille, défendre les valeurs de la famille, défendre les valeurs bibliques morales, parce qu'il y a des dérapages dans tous les sens. Et il faut que l'État s'implique dans l'application de ces valeurs parce que les familles ne le font plus. Donc il faut que l'État s'implique dans l'établissement et la garantie de ces valeurs. Et il faut aussi apprendre à obéir aux principes religieux traditionnels, le dimanche et les autres,
Ce sont des choses qu'il faut apporter de manière à ce qu'on puisse reconstituer, en particulier en Amérique du Nord, un pays, un État religieux, c'est-à-dire un État où la séparation entre le civil et le religieux n'existe plus. Ce sont des valeurs intéressantes. Et ce ne sont pas simplement des valeurs théoriques, parce que le président actuel des États-Unis a nommé Jerry Falwell Jr. à la Maison-Blanche pour diriger une task force qui est destinée à étudier une réforme de l'éducation. Jerry Falwell s'était fait connaître dans les années 1970 pour être un des leaders de ce qu'on appelait à l'époque la majorité morale, et qui a évolué dans ce qu'on appelle la droite religieuse. Mais voilà que son fils, qui porte le même nom que lui, est amené à la Maison-Blanche pour étudier comment on va faire des réformes dans l'éducation de la jeunesse, parce qu'il est évident que la jeunesse est dévoyée et qu'elle ne suit pas les lignes que nous devons enseigner. Au niveau de l'État, Jerry Falwell va s'occuper de ça. Ce n'est donc pas un agenda sur le papier, c'est quelque chose qui est mis en action. Et ce n'est pas simplement un agenda très louable de la part de Rome, ce n'est pas simplement un agenda très louable de la part de la droite religieuse, c'est aussi un agenda que l'on retrouve d'une certaine manière dans les milieux scientifiques non croyants. La nanotechnologie, qui permet aujourd'hui de travailler dans les structures et de transformer ce qui se passe dans l'espace entre deux atomes. C'est petit, ça, mais ça voit grand. Google, qui est un merveilleux moteur de recherche, est le premier à s'impliquer dans ce genre de travail en utilisant les plus grands scientifiques et ingénieurs d'aujourd'hui pour travailler sur le développement d'une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle est destinée à être implantée dans l'être humain pour décupler ses capacités. On fait déjà des essais d'ailleurs dans le domaine physique avec ça auprès des soldats, pour avoir des super soldats, donc une super armée. Et Google, qui investit des milliards dans ces entreprises, cherche à développer des techniques qui vont permettre de déceler les maladies avant qu'elles se produisent et d'avoir les pièces de rechange pour guérir les maladies. Autrement dit, un des objectifs de Google et de ces scientifiques, c'est la mort de la mort. Parce que grâce à ça, on va pouvoir augmenter la longévité jusqu'à finalement permettre à l'homme de ne pas mourir. Et ce sont des gens très sérieux qui emploient des milliards pour faire des recherches très pointues pour arriver à leur objectif. Il y a juste une chose, c'est que dans tout ça, Dieu n'apparaît pas. Dieu, pourquoi faire ? On n'a pas besoin de lui, on est capable de se débrouiller tout seul, non ? La séduction n'est donc pas aujourd'hui tellement de nous pousser à faire le mal, mais c'est plutôt de nous pousser à faire le bien de la mauvaise manière et pour les mauvaises raisons. Autrement dit, la séduction est extrêmement babylonienne dans sa nature et dans ses procédés d'action d'ailleurs. On n'est pas tenté de faire le mal. Vous avez l'impression d'être tenté, vous, de faire le bien ? D'ailleurs, le monde aujourd'hui nous pousse à faire le bien. Et on nous dit, vous devez vous impliquer, vous devez vous engager, vous devez vous investir
dans de bonnes causes. Vous devez vous associer aux gens de bien pour faire avancer le progrès, les solutions. Faites partie de la solution, ne faites pas partie du problème. Mais un de ces jours, on va s'approcher de nous et on va nous dire, vous êtes chrétiens. Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas lutter contre l'immoralité? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas lutter contre la pauvreté? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas lutter avec nous contre les inégalités? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas lutter avec nous pour le droit des femmes? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas avec nous lutter contre la non-croyance? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas non plus lutter contre les maladies, contre les épidémies et à utiliser les moyens que la science nous donne pour résoudre ces problèmes-là? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas utiliser ça? Et pourquoi surtout est-ce que vous ne voulez pas être avec nous pour travailler dans le domaine de l'environnement? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être avec nous pour promouvoir l'éducation religieuse d'un monde qui croit de moins en moins? Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas non plus vous unir à nous pour que les chrétiens soient tous ensemble? Vous voulez de la division? C'est ça que vous voulez? Autrement dit, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Autrement dit, vous, chrétiens, vous êtes contre toutes ces choses-là? Si tu es le Fils de Dieu, si tu es chrétien, engage-toi pour toutes ces bonnes causes, avec les gens qui y sont engagés aussi. La tentation dans les temps de la fin, les grandes séductions, dépasse les images d'Épinal que nous avons gardées à notre esprit par rapport à la manière dont le diable nous tente à la fin des temps. Et je crains, en pensant à moi, en pensant à nous, que nous ne sommes pas nécessairement prêts à ce genre de tentation-là. Permettez que je vous lise un ou deux paragraphes dans le livre Maranatha, à la page 64. L'ennemi se prépare pour sa dernière campagne contre l'Église. Il s'est si bien caché que beaucoup ont peine à croire même qu'il existe et sont encore moins convaincus de sa grande puissance et de la subtilité de ses actions. Et nous sommes probablement de ceux-là aussi. Un peu plus loin dans le même livre, à la page 209, je lis ceci. Ne vous laissez pas tromper. Des scènes merveilleuses vont bientôt se produire avec lesquelles Satan est directement impliqué. Il rendra les gens malades, puis retirera soudainement sa puissance satanique. On les considérera alors comme guéris. Ces apparentes guérisons seront un véritable test pour les adventistes du 7e jour. Beaucoup de ceux qui ont reçu une grande lumière ne marcheront pas dans la lumière parce qu'ils ne sont pas devenus un avec Christ. Je reçois cela comme un avertissement parce que je dois admettre que nous autres chrétiens avons une certaine dose de naïveté dans le monde où nous sommes. Une certaine dose de naïveté qui nous empêche peut-être de discerner comment l'ennemi se cache derrière le bien qu'il pousse le monde à faire autour de nous. Dans la lettre que Jésus envoie à la dernière église, à l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse, Jésus propose à cette dernière église d'aller chercher chez lui plusieurs choses. Et l'une en particulier attire mon attention, c'est le collier pour oindre les yeux, afin que tu vois. Cette église de Laodicée dit, mais moi, écoutez, je connais toutes les prophéties, je connais l'enseignement biblique, je n'ai besoin de rien, tout va bien. Et Dieu lui dit, tu as besoin des choses essentielles. Non seulement un vêtement blanc, non seulement l'or, le caractère raffiné, mais un collier pour que tu vois.
parce que tu es aveugle. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe dans le monde où tu es, parce que tu t'assieds confiante sur ta connaissance. Mais comme le texte nous disait, nous ne sommes pas nécessairement un avec Christ parce que nous savons. Et le fait de savoir ne nous épargnera pas les tentations et les échecs. C'est d'être un avec Christ qui nous permettra d'être épargnés. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans ce texte, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'amour de la vérité. Le collier pour voir et pour comprendre quand le diable nous invite à faire le bien. Quand le diable nous invite à faire le bien, il nous invite à faire le mal. Alors aujourd'hui, en regardant le monde dans lequel nous sommes, où nous avons tendance à regarder d'abord les signes des temps dans les catastrophes les plus impressionnantes qui peuvent exister, les cataclysmes physiques, géographiques, ou bien les problèmes de santé qui se répandent à travers le monde comme des épidémies, il y a d'autres signes que peut-être nous n'avons pas appris à voir, et qui sont des signes des temps tout aussi sûrs et tout aussi séduisants que les séductions que Satan peut mettre sur notre chemin. Seigneur, donne-moi ce collier, afin que je voie et que je sois prêt pour ton retour. Amen. On se lève pour chanter le cantique 291. Amen.
Notre Dieu, notre Père, ce matin nous reconnaissons que nous avons voulu faire le bien pour les mauvaises raisons, de la mauvaise manière, à la manière de Babylone, qui est peut-être encore quelque part cachée dans notre cœur. Permets-nous, Seigneur, de sortir de Babylone et fais sortir Babylone de nous. Accorde-nous la grâce de faire le bien pour les bonnes raisons, de la bonne manière, parce que tu as ouvert nos yeux par ton esprit pour l'accomplir, selon ta promesse, avec la force que tu nous donnes. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre notre cœur à ton influence, et pardonne-nous toutes les fois où nous sommes tombés en faisant le bien mal et le mal bien. Au nom de Jésus. Amen.